Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Sissa et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Sissa Math Ako. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de, de, de traiter avec vous encore un exercice de probabilité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au calcul des probabilités, mais nous allons faire référence à la loi binomiale. OK? Voilà, donc à la loi binomiale, nous allons comprendre comment fonctionne la loi binomiale. Donc, si vous aimez vraiment mon contenu, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et liker la vidéo, partager. OK? Donc, je vous souhaite un très bon visionnage. Alors, je rappelle que l'exercice se trouve sur la miniature, mais au fur et à mesure, je vais relire les questions et nous allons donc aborder une à une ces questions. Donc, bon visionnage à toutes et à tous. Bien, je vais lire rapidement l'exercice. Que nous dit l'exercice? On nous dit, un couple souhaite avoir n enfants. N est un entier naturel supérieur ou égal à 1. Voilà. On considère qu'à chaque naissance, l'ensemble des réalisations possibles est oméga égale GF. Et G qui est mis pour garçon et F pour fille. Et donc vous-même, vous savez que au cours d'une naissance, on suppose qu'il n'y a pas de jumeaux ici. Donc, soit le couple donne naissance à un garçon ou bien à une fille. Voilà. On dit G étant l'événement avoir un garçon. F étant l'événement avoir une fille. Ces deux événements étant équiprobables, ça veut dire qu'on a la même chance d'avoir un garçon comme une fille. OK? Bien. On considère que les naissances sont indépendantes les unes des autres. Pour la ième naissance, on construit la variable aléatoire réelle xi définie de oméga vers la paire 0, 1, qui à garçon on associe 1. Donc lorsqu'il s'agit d'un garçon, on associe 1. Et si c'est une fille, on associe 0. Donc vous savez que la variable aléatoire, c'est une application qui va de l'univers oméga vers, voilà, l'ensemble R. OK. Donc ici, on définit maintenant grand X, la variable aléatoire, égale à quoi? Grand X égale à x1 plus x2 plus plus xn. OK? Voilà. Alors, donc ça veut dire que au cours de n naissances, on associe la somme de xi. Voilà, donc voilà ce que grand X donne. Dans cette question, on dit n est égal à 3. Petit a, déterminer la probabilité que parmi ces 3 enfants, le couple est exactement 3 garçons. Même question avec exactement 2 garçons, exactement 1 garçon, exactement 0 garçon. Petit b, construire la fonction de répartition de la variable aléatoire réelle grand X. Petit 2, déterminer n pour que la probabilité de ne pas avoir de garçons soit strictement inférieure à 0,01. C'est la fin de l'exercice. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la résolution de notre exercice. Alors, je rappelle que l'exercice se trouve sur la miniature et donc vous pouvez lire les questions là-bas. Donc, moi, je vais aborder directement la première question. Vous avez le temps de lire tout l'exercice. OK? Alors, première question, on dit, on fixe n égale à 3 et on nous demande de calculer la probabilité que parmi ces 3 enfants, le couple est exactement 3 garçons. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Xi est l'application de oméga vers la paire 0,1 qui à garçon on associe 1. Donc au cours d'une naissance, si c'est un garçon, on associe 1. Ça veut dire que Xi prend la valeur 1. Mais si c'est une fille qui naît, Xi prend la valeur 0. OK? Bien, ici, comme on a fixé n égale à 3, ça veut dire que nous n'avons que 3 naissances. OK. Maintenant, on dit, on veut calculer la probabilité pour que le couple ait exactement 3 garçons. Ça veut dire que sur les 3 naissances,
on a obtenu seulement garçon, garçon, garçon. OK? Alors, comment nous allons donc calculer cette probabilité? Voilà. Donc, on nous a dit que les naissances sont indépendantes les unes des autres. Ça veut dire qu'à la première naissance, le résultat qu'on a obtenu n'a rien à voir avec ce qu'on a à la deuxième naissance, puis à la troisième naissance. Donc, voilà. Le sexe de l'enfant à la deuxième ou à la troisième naissance n'est pas affecté par le sexe de l'enfant à la première naissance, ainsi de suite. OK? Alors, dans une situation comme ça, nous allons voir que la variable aléatoire grand X suit ce qu'on appelle la loi binomiale de paramètres n et p. Ici, n étant égal à 3, et p, c'est la probabilité d'obtenir, par exemple, un garçon. Au cours d'une naissance, soit on a un garçon, soit on a une fille. Ça, c'est quoi? En réalité, ça, c'est une expérience de Bernoulli. OK? Donc, vraiment, soyez attentifs. Je dis au cours d'une naissance, soit c'est un garçon, soit c'est une fille. Bon, ici, on suppose qu'il n'y a pas de jumeaux, vous comprenez? Voilà. Et on dit, il y a équiprobabilité entre les deux événements. C'est-à-dire quoi? Obtenir un garçon, on a la même chance d'obtenir un garçon tout comme une fille. Donc, ça veut dire que la probabilité d'avoir un garçon, ça fait demi. Et la probabilité qu'on obtienne une fille au cours d'une naissance est aussi demi. Hein, c'est très important. Voilà. Donc, une expérience de Bernoulli est une expérience à deux éventualités. OK? Voilà. Donc, dont l'une des éventualités peut être nommée succès et l'autre, c'est échec. Et si on suppose que le couple s'intéresse, lorsque pour eux, si avoir un garçon est un succès, ça veut dire qu'automatiquement, avoir une fille est un échec. Bon, c'est juste une façon de parler. Mais si c'est plutôt le contraire, tant mieux. Mais ici, voilà, on a mis l'accent sur les garçons. Donc, nous supposons que lorsqu'on obtient un garçon, c'est le succès. Et lorsqu'on obtient une fille, c'est l'échec. Alors, dans la probabilité d'obtenir un garçon, il y a une chance sur deux, puisqu'il n'y a que les deux éventualités, garçon-fille. Donc, une chance sur deux. Maintenant, on fait 1 moins demi, on trouve demi. Donc, probabilité d'obtenir une fille, c'est-à-dire que fille, c'est le contraire de garçon, vous savez, non? Voilà. Maintenant, nous disons que grand X suit la loi binomiale de paramètres n et p. Et dans la question ici, on nous a dit n égale à 3. Dans ces genres de situation, la probabilité d'obtenir K succès, hein, sur n naissances, la probabilité d'obtenir K succès est donnée par la formule. Hein, probabilité pour que grand X soit égal à K, ça fait CNK, P puissance K, 1 moins P puissance N moins K. Alors, ici, dans notre exercice, N vaut 3. Voilà. Et P vaut demi. Hein? P, c'est la probabilité d'obtenir un garçon. Ça vaut demi. Donc, voilà. Donc, c'est cette formule que nous allons utiliser. La formule que j'ai encadrée en rouge, c'est elle que nous allons utiliser pour calculer chacune des probabilités demandées. Maintenant, la probabilité pour que X soit égal à 3, hein, c'est-à-dire que le couple est exactement 3 garçons, sera égal à quoi? Donc, ça fait combinaison de 3 dans 3, demi à la puissance 3, facteur de 1 moins demi à la puissance 3 moins 3. Voilà. Hein? Donc, autrement dit, mais si on calcule CNN, combinaison de n dans n, ça fait 1. Donc, ici, ça fait 1 fois 1 huitième fois 1 moins demi, ça fait demi. Demi puissance 0. Hein? Demi puissance 0, ça fait aussi 1. Donc, je dis CNN, ça fait 1. Donc, c'est pourquoi C3, 3 donne 1. OK?
demi puissance 0, ça fait aussi 1. Voilà. Donc finalement, cette probabilité est tout simplement égale à 1 sur 8. OK? Voilà. Donc la probabilité que le couple ait exactement 3 enfants, ça fait 1 sur 8. Je dis à présent, calculons la probabilité que le couple ait exactement 2 garçons. Ensuite, exactement 1 garçon. Et enfin, exactement 0 garçon. Donc, nous allons toujours utiliser la même formule. Voilà. Donc, la probabilité d'avoir exactement 2 garçons. Donc, avoir exactement 2 garçons veut dire que grand X est égal à 2. OK? Donc, cette probabilité, ça fait combinaison de 2 dans 3 demi puissance 2. Alors, 1 moins demi, c'est-à-dire pour fille, ici on a dit que ça, probabilité d'être garçon c'est demi, probabilité d'être fille c'est aussi demi. Donc ici, c'est probabilité, sinon 1 moins demi, ça fait demi à la puissance 3 moins 2. Donc puissance 1. OK? Voilà. Donc ça dit que ici, K vaut 2. Est-ce que vous comprenez? Alors vous remplacez. Bien, alors, tout comme précédemment, donc, pour trouver la probabilité que le couple ait 2 naissances, ok? Donc ça va faire combinaison de 2 dans 3, demi au carré, demi puissance 1, ok? Donc voilà, ça dit que là-bas, x a pris 2. Alors, comment il faut comprendre que grand X est égal à 2? Si à la première naissance, sur les 3 naissances, on dit il y a 2 garçons, ça dit que l'une des naissances c'est 0, 0 fille. C'est-à-dire que XI, l'un des XI, il y a X1, X2, X3. L'un des XI va prendre 0 et les deux autres vont prendre 1, 1. Voilà, donc tel que l'application a été définie plus haut. OK? Et donc, grand X, lui, fait la somme. Ça veut dire que si 2XI prennent 1, 1, 1 plus 1 plus 0, ça fait 3. OK? Voilà. Mais maintenant, vous ne savez pas exactement lequel des XI a pris 0. Hein? Voilà. La fille est venue à quelle position? Donc, le CNK, combinaison de 2 dans 3, est là pour mentionner la position où la fille vient. Je dis peut-être que la fille est venue à la première naissance et là, les deux autres naissances, c'est les garçons. Ou bien la fille est venue à la deuxième naissance et là, ça veut dire que première naissance, troisième naissance, c'est des garçons. Ou bien la fille est venue à la troisième naissance. Là, ça veut dire que les deux premières naissances, c'est des garçons. Donc, c'est le rôle que joue combinaison de 2 dans 3 ici. OK? Voilà. Donc, voilà. Donc, en remplaçant, on obtient 3 huitièmes pour la probabilité d'avoir 2 garçons au cours des 3 naissances, ça fait 3 sur 8. Et de la même façon, la probabilité d'avoir un garçon, ça veut dire que combinaison de 1 dans 3, multiplié par demi puissance 1, multiplié par demi puissance, voilà, 3 moins 1 qui donne 2. Nous appliquons toujours la formule. OK? Voilà. Donc, x égale à 0, ça veut dire que les 3 naissances, c'est fille, fille, fille. Donc, vous comprenez. Ça veut dire que 0 garçon, 0, combinaison de 0 dans 3, demi-puissance 0, demi-puissance 3 moins 0 qui donne 3. Là, ça fait demi au cube tout simplement, ce qui donne 1 sur 8. Voilà. Bien. Donc, nous avons fini la question 1 petit a. OK? Bien. À présent, nous allons aborder la question 1b. OK? La fonction de répartition. Mais avant de définir la fonction de répartition, nous allons résumer ce qu'on vient de faire. En fait, les calculs que nous venons de faire, on peut dire que nous avons déterminé la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Donc, je vais résumer cela dans un tableau. OK? Donc, nous avons vu que la probabilité que x prenne 0 est 1 huitième. Donc, nous avons ici 1 sur 8. Voilà. La probabilité que x soit égal à 1, ça fait 3 sur 8. Après, on a encore 3 sur 8. Et enfin, 1 sur 8. Et souvent, après avoir établi la loi de probabilité d'une variable aléatoire, ayez le réflexe de contrôler, voir
est-ce que normalement la somme de toutes les probabilités doit donner 1? Ok? Et donc nous voyons que si nous faisons 1 huitième plus 3 huitièmes plus 3 huitièmes plus 1 huitième, nous trouvons bel et bien 1. Ok? Voilà. Donc c'est ça. Il faut quand même contrôler cela. Bien. Alors, donc nous allons maintenant définir ce que c'est que la fonction de répartition. Donc, je vais appeler grand F cette fonction, soit grand F la fonction de répartition. La fonction de répartition f de x égale 0 si appartient à l'intervalle moins l'infini à 0 ouvert. Ok. Maintenant, f de x égale 1 sur 8 si x élément de l'intervalle 0 à 1 ouvert. Hein? Donc, dans l'intervalle, ça veut dire que x prend seulement 0. Et la probabilité que x soit là-bas, ça fait 1 sur 8. Premièrement, on a dit si x est inférieur à 0, la fonction de répartition prend la valeur 0 tout simplement. Maintenant, quand x va de 0 à 1 ouvert, l'intervalle fermé 0 à 1 ouvert, sa valeur, c'est la première probabilité, c'est-à-dire 1 huitième. C'est ce qu'on a mis là-bas. Maintenant, lorsque f de x est compris entre 1 et 2, on cumule, ok? Donc, vous faites 1 sur 8 plus 3 huitièmes, ce qui donne 4 sur 8. 4 sur 8, hein, c'est encore égal à demi si vous voulez. Hein, si x est dans l'intervalle fermé 1 à 2 ouvert, ok? Voilà. Et f de x égale, alors la fonction de répartition, maintenant, vous faites 1 huitième plus 3 huitièmes plus 3 huitièmes. Vous cumulez, c'est-à-dire vous additionnez les probabilités précédentes. Voilà, c'est comme ça qu'on définit la fonction de répartition. Donc, en faisant cette somme, on obtient 7 sur 8. Si x élément de 2 à 3 ouvert. Voilà. Et enfin, donc si x, f de x maintenant égale. Maintenant, vous faites les 7 huitièmes, donc la somme des 4 maintenant. 7 huitièmes plus 1 huitième, ce qui fait 8 sur 8. C'est-à-dire, ça fait 1. Si x va de l'intervalle 3 à plus l'infini. Hein? Ça veut dire que si x est supérieur ou égal à 3, donc on additionne toutes les probabilités. Voilà. Toutes les probabilités. Et là, ça donne 1. Maintenant, quand ici, dans l'intervalle, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 2. Donc, toutes les probabilités, ça veut dire que probabilité de x égale à 0, probabilité de x égale à 1, jusqu'à probabilité de x égale à 2, vous additionnez les 3 probabilités. Voilà comment on définit la fonction de répartition. OK? Donc, voilà notre fonction de répartition. Maintenant, nous allons la représenter dans un repère orthogonal. OK? Alors, pour la représentation graphique de cette fonction, voilà. Donc, nous allons tracer un repère comme ça. Bon, nous allons le faire à main levée, ce n'est pas du tout un problème. OK? Alors, vous voyez qu'on a 1 sur 8, 4, 1 sur 8, 4 sur 8, 7 sur 8. OK? Donc, je vais prendre l'unité, vous pouvez prendre, par exemple, 8 cm comme 1. Voilà. Donc, ça veut dire que si je gradue en 8 ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, là où j'obtiens 8, je mets 1 là-bas. Donc, si je mets 1 là-bas, ça veut dire que ici, j'ai 1 sur 8. Voilà, 2 sur 8. 2 sur 8. 3 sur 8. Ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc, 1 sur 8, 2 sur 8, 3 sur 8, jusqu'à 7 sur 8. Et 8 sur 8, maintenant, ça fait 1. Comme ça, bon, c'est vous qui choisissez l'échelle, quoi. Voilà, mais c'est plus bon comme ça. Maintenant, ici, il y a 0, 1, 2, 3, voilà. Ça s'arrête à 3. Bon. Nous allons construire cette fonction avec la couleur bleue. Donc, voilà. De moins l'infini à 0, la courbe est comme ça. Elle est confondue à l'axe. Voilà. Et ici, maintenant, on fait un trou. Hein, pour indiquer que le fait que 0 n'est pas dedans, voilà, on met un trou là-bas. OK? Maintenant, si l'intervalle 0 à 1,
Voilà, de 0 à 1, la valeur de f de x, ça fait 1 sur 8. Donc ici, alors c'est fermé en 0, donc vous fermez à gauche. Voilà, c'est une fonction en escalier. OK? Et au niveau de 1, voilà, comme ça. Donc, sur l'intervalle 0 à 1, voilà, hein, c'est une fonction constante sur chaque intervalle. OK? Donc, la courbe est horizontale. Voilà la représentation graphique de la fonction de répartition. De l'intervalle moins l'infini à 0, elle est confondue à l'axe. Et voilà, on met un trou en 0 parce que, voilà, l'intervalle ouvert à 0. De 0 à 1, on ferme en 0 et on ouvre en 1. Donc, voilà la partie concernée. Voilà la courbe. De 1 à 2, ça vaut 4 huitièmes, c'est-à-dire demi. OK? Et là-bas, voilà la courbe de cette fonction sur l'intervalle 1 à 2. Et sur l'intervalle 2 à 3, voilà, ça fait 7 sur 8. Vous avez le segment. Et de 3 en plus sur l'infini, ça vaut 1. Voilà la courbe. Voilà. Donc, c'est une fonction en escalier. OK? Bien. Maintenant, nous allons répondre à la dernière question, la question petit 2, où on nous demande de déterminer n pour que la probabilité de ne pas avoir deux garçons soit strictement inférieure à 0,01. Voilà la question à laquelle nous allons répondre maintenant. Alors, pour répondre à cette dernière question, déterminons n pour que la probabilité de ne pas avoir deux garçons soit inférieure à 0,01. Nous allons d'abord exprimer en fonction de L la probabilité de ne pas avoir deux garçons. Ne pas avoir deux garçons, ici n est quelconque, ça veut dire qu'il y a n naissances, et sur les n naissances, il n'y a pas de garçons. Ça veut dire qu'il n'y a que filles, filles, filles. Voilà, les n naissances sont soldées par des filles. Alors, la probabilité de ne pas avoir de garçons, cette probabilité est définie par quoi? Donc, si j'appelle Pn cette probabilité, alors, question 2, la probabilité Pn, ça fait, donc comme il n'y a pas de garçons, ça veut dire que la valeur relatoire grand X a pris 0, ok, sur les n naissances. Donc, ça fait combinaison de 0 dans n. Probabilité d'avoir un garçon, nous avons dit que ça fait demi. Voilà, donc demi puissance 0. Facteur de avoir une fille, c'est aussi demi, donc ça fait demi puissance, voilà, n moins 0. OK? Voilà, donc, cette probabilité nous donne tout simplement C0n, ça fait 1. Combinaison de 0 dans n, ça fait 1. OK? Donc, nous obtenons quoi? Demi puissance 0 aussi, ça fait 1. Donc, cette probabilité nous donne tout simplement demi à la puissance n. OK? Voilà. Ça fait demi. Ce qu'on peut encore écrire, 1 puissance n, ça fait 1 sur 2 puissance n. Vous pouvez encore écrire comme ça cette probabilité. OK? Bien. Donc, il fallait d'abord trouver la probabilité pour qu'il n'y ait pas de garçon au cours de n naissances. Maintenant, on nous dit, déterminons n pour que cette probabilité soit inférieure à 0,01. OK? Voilà. Donc, nous allons dire Pn est inférieur à 0,01 équivaut à 1 sur 2 puissance n inférieur à 0,01. OK? Voilà. Mais si nous remarquons que 0,01, c'est encore l'inverse de 100. Donc, nous avons 1 sur 2 puissance n inférieur à 1 sur 100, si vous voulez. Maintenant, on prend l'inverse. Alors, quand on prend l'inverse de deux nombres strictement positifs, l'inégalité change. Donc, l'inverse de 1 sur 2 puissance, ça fait 2 puissance n, sera maintenant supérieur à l'inverse de 100, ça fait, l'inverse de 1 sur 100, ça fait 100. OK? Voilà. Maintenant, pour trouver n, nous allons appliquer le logarithme ne peut rien. Donc, ceci équivaut à ln de 2 puissance n supérieur à ln de 100. OK? Mais ln de 2 puissance n, ça fait n ln de 2. OK? Donc, on aura n ln de 2 supérieur à ln de 100. OK? Voilà. Donc, je dis, quand vous avez ln de a puissance n, ça fait n ln de a. OK?
Donc, c'est cette propriété qui est appliquée là-bas. Maintenant, vous tirez n, mais Ln de 2 est supérieur à 1. OK. Et est un nombre positif plutôt. Ln de 2 est un nombre positif. Donc, si nous tirons n, on aura n sera supérieur à Ln de 100 sur Ln de 2. Maintenant, vous allez calculer ça. Alors, donc vous pouvez appuyer votre calculatrice. La calculatrice va vous donner 6,64. Hein? Donc, nous avons n supérieur à 6,64. Alors, dire que n est supérieur à 6,64 veut dire que quoi? Mais si n est un entier naturel qui dépasse 6,64, ça veut dire que la valeur possible de n, c'est 7, 8 en allant. Voilà. Donc, finalement, ça veut dire que l'entier naturel n appartient à l'ensemble 7, 8, 9, etc. Jusqu'à l'infini. OK? Voilà. Donc, n est un entier naturel de l'intervalle 7 à plus l'infini. Voilà. Donc, voilà les valeurs de n pour lesquelles cette probabilité est inférieure à 0,01. Donc, j'espère notre vidéo s'achève ainsi. J'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker. N'hésitez pas de laisser les commentaires dans la description. Et voilà. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Voilà. Donc, je vous remercie vraiment pour votre attention. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.